L'intégration de la nouvelle recrue dans l'équipe et dans le nouveau poste est souvent négligée. Le processus de recrutement vous a accaparé et parfois fatigué. Vous n'avez plus de disponibilité ou d'énergie à fournir au moment de l'intégration de votre nouveau salarié. Attention, parce que ça peut être très dangereux. Que vous soyez employeur ou gestionnaire de ressources humaines, l'intégration et le suivi du nouvel employé sont essentiels pour assurer la bonne transition fluide et réussie dans votre école. La première étape pour bien intégrer et suivre un nouvel employé pendant sa période d'essai est de planifier en avance. Faites-le ou faites-la arriver un jour ou une semaine où vous et votre équipe aurez suffisamment de disponibilité pour vous en occuper. Il est très important de mettre en place un programme d'intégration et de formation qui permettra au nouvel employé de se familiariser avec l'école, ses politiques, ses procédures ainsi que ses collègues. De plus, il est important de définir des objectifs clairs et hiérarchisés pour la période d'essai afin que le nouvel employé puisse comprendre les attentes et les critères de réussite. Rédigez une fiche avec l'organigramme et les contacts utiles, les informations et les priorités jour par jour pour la première semaine de travail. Et planifiez de faire un point avec le nouveau salarié d'ici une semaine ou 15 jours. La deuxième étape consiste à accueillir le nouvel employé. Il est important de fournir une orientation complète dès le premier jour, en fournissant une visite de l'école, une présentation des membres de l'équipe, ainsi que des informations sur les outils, les technologies et les ressources nécessaires pour le travail. Assurez-vous également de bien présenter les valeurs et la culture de l'école, ainsi que les avantages sociaux, les opportunités de développement professionnel. Vous pouvez penser aux détails qui ont de l'importance pour se sentir accueilli. L'indication d'endroits où il peut installer ses affaires personnelles ou les modalités sur les repas. Faites en sorte qu'il ne déjeune pas seul les 3 premiers jours avant que les choses se mettent naturellement en place. Donnez-lui un parrain référent en cas de questions pratiques au sein de l'équipe. La troisième étape est de suivre le nouvel employé tout au long de sa période d'essai. Cela peut être fait en fournissant des commentaires réguliers sur les premiers pas dans le poste, en offrant une formation complémentaire si nécessaire, et de répondre aux questions et préoccupations. Établissez également des réunions régulières pour discuter du déroulé de la période d'essai, voire lui annoncer sa prolongation. Demandez-lui si des points le gênent ou s'il a des difficultés. Essayez donc de le mettre un maximum à l'aise pour l'aider à libérer sa parole. La quatrième et dernière étape est l'évaluation. À la fin de la période d'essai, évaluez la performance globale de la nouvelle recrue en fonction des objectifs définis au début de la période d'essai. Si elle a atteint ses objectifs, félicitez-la et proposez-lui un poste permanent. En conclusion, bien intégrer et suivre un nouvel employé pendant sa période d'essai est essentiel pour assurer sa bonne intégration dans votre école. Planifiez en avance, accueillez le nouvel employé, suivez sa performance et évaluez-la à la fin de la période d'essai. Si vous suivez bien ces étapes, vous pourrez assurer à vos nouvelles recrues une transition douce et réussie. Merci d'avoir suivi ces 7 vidéos sur le recrutement. N'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site internet et vous abonner à nos réseaux sociaux. Et je vous dis à bientôt dans de nouvelles vidéos.